Bonjour à tous. Rambam Ilchot Shabbat, Perik Shishi, 6e chapitre. Sur le Marlénoch, il est interdit de dire à un non-juif, la sotla nous mlacha Shabbat, de nous faire un travail durant le Shabbat. Aval Pisheinu Metzuva la Shabbat, même si le non-juif n'a pas l'obligation de faire le Shabbat. Ve'afal Pishamarlo Mikodem Shabbat, même s'il a prévenu avant Shabbat, il lui a demandé de faire ce travail. Même s'il a besoin de ce travail uniquement après le Shabbat. C'est interdit selon les Chachamim, pour pas que le Shabbat soit léger à nos yeux et qu'on risque de faire ce travail soi-même. Bête, deuxième halakha. Un non-juif qui a fait ce travail de lui-même le Shabbat. S'il a fait pour le juif, il est interdit de profiter de ce travail durant le Shabbat et jusqu'à la sortie du Shabbat. Il attendra le temps qu'il aurait pris pour le faire après le Shabbat. Il ne faut pas que ce soit fait en public. Jusqu'à ce que tout le monde sache, regardez, voici cette chose a été faite, ce travail a été fait pour un tel durant le Shabbat. S'il a fait pour lui-même uniquement mutar, il est autorisé de profiter le Shabbat d'un travail qu'un non-juif a fait pour lui-même. Automatiquement, un juif va en profiter, donc ça, il n'y a pas de souci. Gimel, troisième halakha. Kitzad, comment est le cas? De quoi parle-t-on? Un non-juif qui a allumé une bougie, un juif peut utiliser la lumière. Vim bishvil Israël, c'est allumé pour le juif. Sur là, ça devient interdit. Le non-juif a fait la rampe pour descendre du bateau. Et Israël, le juif pourra y descendre après. Vim bishvil Israël, s'il a fait spécialement pour le juif, sur ça devient interdit. Il a rempli de l'eau pour faire boire, pour abreuver son animal, le non-juif. Le juif va le faire après. Vim bishvil Israël, s'il a fait pour le juif, ça devient interdit. Il a récolté des herbes pour nourrir son animal. Le juif peut laisser son animal y manger également. Mais une condition, que le non-juif ne connaisse pas ce juif. S'il le connaît et il sait qu'il a besoin, donc il sait que le juif ne peut pas le faire, donc il va mettre en plus pour le juif. On ne veut pas que ce non-juif fasse un travail spécialement pour le juif. Donc il fait pour lui et automatiquement le juif y profitera, mais sans que le non-juif ait eu l'intention de le faire aussi pour le juif. Et ainsi, toute chose, on peut ajouter il n'en profitera pas le Shabbat, seulement s'il ne connaît pas, et donc c'est-à-dire qu'il l'a fait, et après celui qui veut utiliser, utilise, et donc c'est un peu comme par hasard, il y a eu plus, il a pris, il a utilisé. Halakha suivante, halakha dalet. Aval davar shein bo leharbot lemait. Quelque chose auquel on peut ni ajouter, ni diminuer. Qui est comme par exemple, Ner, la bougie, Bakavesh, la rampe, il va s'habiller puisqu'il a fait pour lui-même, Nenachav Israël. Le juif peut profiter après, Shabbat, le jour du Shabbat. Même s'il le connaît, même s'il a le droit même s'il sait que le juif n'a pas le droit de le faire. Mais le non-juif le fait pour lui, il a besoin pour lui. Ner, Adalugim, si Baba Shabbat. S'il y a une bougie qui est allumée durant une fête, assembler plusieurs personnes ensemble le jour du Shabbat. Imrov Israël, si c'est une majorité de juifs assourds, il est interdit d'utiliser la lumière. Shamadlik adat harov madlik. Parce que quand il va l'allumer selon la majorité. Puisque c'est la majorité de juifs attablés. Et donc le non-juif vient allumer, il allume pour qui? Pour tous les juifs qui sont attablés. Imrov nochim, par contre, si ceux qui sont attablés, c'est une majorité de non-juifs, on a le droit d'utiliser la lumière. Merchetza, si c'est moitié-moitié, on va selon le plus strict, et donc assour c'est interdit. Nafla le kaba Shabbat, il y a un incendie durant le Shabbat. Va noch et et le non-juif est venu éteindre. Et non, ne lui dit pas kabe ve'al techabe, éteins ou n'éteins pas. Parce que on ne peut pas, pour nous c'est Shabbat. Et je ne peux pas lui indiquer quoi faire durant le Shabbat.
etc. Les exemples sont nombreux. Halakha suivante, halakha he, mei chasulu nochim, Aaron, chafru lo kever b'Shabbat. Une personne qui est décédée, et les non-juifs lui ont fait le cercueil, lui ont creusé la tombe durant le Shabbat. Ils ont emmené les matériaux nécessaires pour les loges funéraires, les flûtes, etc. Im betsina, si c'est fait en cachette, yamtin, il attendra le temps que ce soit fait après le Shabbat, Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, vikar verbo, et on pourra inhumer ce juif à l'intérieur. Vimaya kever bisratia gdola. Par contre, si la tombe était sur une grande ville, sur une grande rue, veharon al gabav, et on voyait le cercueil par-dessus, vechol ovrim, veshavin omrim, et tous les passants disaient chez eux, shanochim aussi marchav, bashabbat. Ce que les non-juifs sont en train de faire là maintenant durant le Shabbat, lifnonihu, c'est pour un tel qui est décédé. Ce juif-là, ce défunt-là, ne pourra jamais l'utiliser. Parce que ça a été fait en public. Par contre, on pourra l'utiliser pour un autre juif. Par contre, on attendra le temps qu'ils aient fait le travail après le Shabbat, etc. Dans tout autre exemple. Le non-juif qui a emmené les flux durant le Shabbat pour le défunt. Même s'il les a emmenés du côté de la muraille, donc à l'intérieur, il attendra samedi soir, pour que ça vienne d'un endroit proche, et après, on fera l'éloge funéraire. Shema peut-être, la nuit, ils l'ont amené d'un autre endroit, jusqu'à la muraille. Et au matin, ils sont entrés avec. Donc, de cette crainte, puisqu'ils ont emmené du côté de la muraille, on fait attention. Ici, il sait avec certitude que de tel endroit, ils l'ont emmené le Shabbat. Il attendra le temps de voyage de tel et tel endroit d'où ils l'ont amené après le Shabbat. Encore une fois, comme on l'a dit dans la lacha précédente, il ne faut pas que ce soit dans un endroit public, dans un grand endroit, comme on l'a mentionné. Alachazaï. Une ville, chez Israël, un juif et un non-juif habitent à l'intérieur. Il y avait un bain public qui était de service durant le Shabbat. Si c'est une majorité de non-juifs, on peut l'utiliser tout de suite à la sortie du Shabbat. Parce que tout ce qui a été fait, tous les travaux, échauffer l'eau, etc., même durant le Shabbat, était fait pour les non-juifs. Jimrov Israël, par contre, si c'est une majorité de juifs qui habitent cette ville, Yamtin, il attendra Birde chez Chamouchamin, qu'on arrive à le chauffer, à chauffer l'eau, chez Bishvil, à Rovouchamou, parce que c'est pour la majorité que ça a été fait. Mechetza le Mechetza, si c'est moitié-moitié, c'est toujours la même règle. Yamtin, il attendra, on va selon le plus strict. Birde chez Chamou, le temps que ça chauffe, Chamin, l'eau chaude, Vchen, Kolkot, c'est basé, etc. pour tous les exemples similaires. Alachachet. Israël Shamar le Noch, il a sot lo blachazo be-Shabbat. Le juif qui dit au non-juif de faire tel et tel travail le Shabbat. Aval biché avar, même s'il a transgressé, ou makinoto makat mardout, et on l'aura puni, flageolé selon les règles des sages. Mutarlo le hanot beotam lacha, il est autorisé de profiter de ce travail-là et au soir, achar shiyamti, après qu'il ait attendu, birde shete le temps que ça se fasse. On a interdit là où c'est nécessaire d'attendre le temps que ça se fasse après le Shabbat, elle a mipne davarze pour la chose suivante. Shim Toma, que si tu dis que c'est autorisé immédiatement, Shema Yomar le Noch il a sotlo, peut-être il va dire au non-juif de le lui faire, donc tu vas transgresser. Il va trouver la chose prête tout de suite après le Shabbat, et donc ce sera en sa faveur, il sera content de ce travail. Et puisqu'on le lui a interdit, on lui demande d'attendre le temps que ça se fasse, donc il n'a pas gagné de temps. Et s'il n'a pas gagné de temps, donc il ne dira pas au non-juif de le lui faire, parce qu'il ne gagne rien par ça. Parce qu'il doit attendre le soir, le temps que cette chose qui a été faite Shabbat, le même temps, il devra attendre à la sortie du Shabbat, le temps que ça se fasse, pour pouvoir utiliser cette chose qui a été faite durant le Shabbat. Donc il a transgressé, mais en même temps,
il devra aussi attendre. Donc ça ne lui vaut pas le coup, bien sûr. Alachatet. D'avoir chez Lacha, quelque chose qui n'est pas un travail. Veina Sola Sotobe Shabbat. Et il n'est pas interdit de faire le Shabbat. Et la Mishmou Jvout, seulement pour Jvout. Jvout, c'est-à-dire le repos imposé par les sages. Moutar d'Israël Omar les Noch et la Sotobe Shabbat. On a le droit de dire aux non-juifs de le faire le Shabbat. Il faut qu'il y ait quand même une petite maladie, ou bien une grande utilité, pour la mitzvah. Donc si l'interdiction, ce n'est pas une interdiction de la Torah, c'est une interdiction par les sages, d'un repos imposé par les sages pour le Shabbat, si c'est pour quelqu'un de malade, ou pour une grande utilité, ou bien pour une mitzvah, là on a le droit de le faire. Et Rambam va nous donner des exemples dans la lacha suivante, à la chayut. Keitzad, comment est le cas? Omer Israël et Nochi Beshabbat, la lot ba'ilan. Le juif dit au non-juif, durant le Shabbat, de monter sur l'arbre, ou la chutapne amaim, ou de naviguer sur l'eau, qu'aider la ville au shofar, pour lui emmener un shofar, au sakin et mila, ou un couteau pour la mila, au mevilo mechatzer le chatzer, chez Nerouf Benem, va lui emmener d'une cour à une autre, alors qu'il n'y a pas de Hérouf, donc le transport est interdit. Maim chamin et hachit ben katan mitzter, de l'eau chaude pour laver un petit qui souffre, rein kolkot c'est basé, etc. D'où les exemples sont nombreux. Halacha suivante halacha Yud Aleph, pardon. Alokeach bayit beret Israël min anochi. Celui qui achète une maison en Eretz Israël d'un non-juif, mutar lo lomar le noch dirtov lo shtar b'Shabbat. Il peut dire au non-juif de lui écrire le contrat d'achat, le contrat de vente, durant le Shabbat. Parce que dire à un non-juif de faire quelque chose, c'est assour, c'est interdit sur les chachamim. Mais pour l'habitation d'Eretz Israël, pour qu'Eretz Israël soit peuplé de juifs, au gaz ou bedavarze, il n'y a pas eu de décret concernant cette chose-là. La même chose, celui qui achète une maison à un non-juif en Souria, c'est-à-dire c'est la Syrie à côté d'Israël. Chez Souria, Eretz Israël est davarze, que Souria est considéré comme Eretz Israël sur ses lois. Halakha suivante à la Chayud. Pose Kadamim Anoch et Alamlacha. Quelqu'un peut fixer avec un non-juif sur un travail. Les codes Damim lui fixe déjà le tarif. Et le non-juif va faire ce travail, mais le fait pour lui, pour gagner son argent. Même s'il le fait Shabbat. Mais le non-juif ne le fait pas pour rendre service au juif. Il le fait pour se rendre service, il a besoin de travailler. Il a besoin de travailler, donc il le fait tout simplement pour gagner son argent. Moutar, c'est autorisé. Celui qui loue le service d'un non-juif pour plusieurs jours. Moutar, il a le droit de faire tout ce qu'il a besoin de faire, même si c'est le Shabbat. Keitzad, comment est le cas? Par exemple, il a loué le service du non-juif pour un an ou deux. Shirtovlo qui lui écrive, Oglo qu'il tisse. Il va écrire, il va tisser durant le Shabbat. Ou Moutar, il s'est autorisé. Par exemple, c'est comme si tu lui as demandé d'écrire un livre. Oglo Baguette, et qu'il lui fasse un vêtement. Mais qu'il le fasse quand il veut. Donc il a un an, il a 2 ans pour le faire, il a un temps. Il ne faut pas qu'il va avec lui chaque jour. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Parce que dans ce cas-là, il verra exactement le travail du Shabbat. Mais s'il a fixé un temps, c'est-à-dire il sait que c'est plusieurs jours, c'est un long moment. Donc le non-juif va faire ce travail quand il veut, quand ça lui est possible de le faire. Et l'essentiel, c'est que le travail soit fait en temps et en heure, et même si ça a été fait durant le Shabbat. À la suivante, une Gimel Rambam donne un détail en plus. Mais dans quel cas on parle? Betsina. Encore une fois, toujours la même règle. Il faut que ce soit en cachette. Pas que tout le monde dise, ce travail a été effectué pour le juif durant le Shabbat. Chez Makrim Makol, chez Zoham Lachana, c'est le Shabbat chez l'Israël, qu'on ne reconnaisse pas que ce travail qui est fait durant le Shabbat appartient à un juif. Si c'était quelque chose de dévoilé, quelque chose de diffusé, quelque chose que tout le monde est au courant, là, bien sûr c'est interdit. Celui qui voit le non-juif faire ce travail, et il ne sait pas que ça a été fixé pour un long moment. Et quelqu'un peut tout simplement penser que le juif a loué les services du non-juif pour le Shabbat. Et ça, bien sûr, c'est interdit. Yuddalet à la suivante. Les firar pour sa pose, c'est celui qui fixe avec un non-juif. Difnot lo pour lui construire sa cour, son mur, ou pour récolter son champ, ou il a loué pour une année ou deux pour lui construire une cour, ou planter une vigne. Si ce travail était dans le pays ou dans les limites,
Là, il ne peut pas le laisser faire le Shabbat. Mais pnei Aroim, à cause de ceux qui vont, parce que tout le monde sait pour qui il sait. Chez Einam Yodim, chez Pasak. Parce qu'on ne sait pas qu'il a fixé pour un long moment, et comme on l'a mentionné dans le lacha précédent. Et si c'était en dehors des limites, l'endroit où on peut y aller durant le Shabbat, Moutar c'est autorisé. Parce qu'il n'y a aucun juif pour voir qu'est-ce qui est fait durant le Shabbat, puisque c'est plus loin que le limite autorisé de marcher, d'aller durant le Shabbat, donc il n'y a pas de risque que quelqu'un le voit. Ainsi, un homme peut louer sa vigne ou son champ à un non-juif. Même s'il sait, mais il plante durant le Shabbat. Il sait chez Schurim que c'est loué, donc ça n'appartient pas au juif, ça appartient à son locataire, c'est-à-dire au non-juif. Même si c'est un métayer, c'est-à-dire qu'il a un pourcentage par rapport au champ. Donc tout le monde sait que le non-juif travaille pour lui, pour qu'il puisse recevoir son salaire, son pourcentage. Et d'avoir chez Shem Israël Balav Karo Yalav. Et la chose sur laquelle le nom du juif est appelé dessus, c'est-à-dire qu'on reconnaît, on sait, tout le monde sait que c'est un tel. Et l'habitude de l'endroit, ce n'est pas de le donner à un non-juif, de louer en général, ou d'avoir un métayer. Assur la skiro la noche, à ce moment c'est interdit de louer à un non-juif. Puisqu'un juif va faire à cet endroit-là un travail durant le Shabbat. Et les gens n'ont pas l'habitude de faire des choses pareilles. Et tout le monde sait que c'est le chant d'un tel, c'est-à-dire du juif. Et vont voir un non-juif travailler à l'intérieur alors que c'est interdit, sans savoir que peut-être c'est une occasion, peut-être c'est un métayer. Donc on ne prend pas de risque. On a le droit d'emprunter des ustensiles et les louer à un non-juif, même et même si un travail serait effectué avec Shabbat. Parce que les ustensiles, on n'a pas la mise à les faire opposer. La Torah nous a demandé les serviteurs, les animaux, soi-même, mais pas les ustensiles. Mais si c'est son animal ou son serviteur, là c'est interdit. Parce que là par contre, on a la mitzvah concernant l'animal ou le serviteur. Halakha suivante, halakha yudzaïn. Celui qui s'associe avec un non-juif pour un travail, au visrora pour le commerce, au vachanutu pour la boutique. Imitnu batrila. S'il y a eu le conseil au préalable, que tout le bénéfice du Shabbat sera pour le non-juif. Imeat, si c'est moindre, et si c'est beaucoup. Et le salaire d'une autre journée, par rapport au jour du Shabbat, ça sera pour le juif. Moutar, c'est autorisé. S'il n'y a pas eu cette condition préalable, Shavu lachlok, quand ils vont venir partager les bénéfices, notez la noch isra shabbatot kulan levado, on donnera, le non-juif prendra le salaire du Shabbat pour lui, vachachol konto, et le reste on partage. Il ne pourra pas dire, moi je prends le lundi à la place du samedi, etc., puisqu'il n'y a pas eu de condition faite au préalable. Et il n'ajoute rien par rapport au jour du Shabbat. Seulement s'il y a eu la condition faite de le départ. C'est la même chose s'ils avaient un champ associé, etc. C'est la même règle, il faut avoir cette condition faite dès le départ. S'il n'y a pas eu de condition faite, ils sont venus partager le salaire. On ne sait pas exactement combien est le Shabbat. On arrive à la fin du mois, on prend le bénéfice. On ne sait pas combien a été gagné le jour du Shabbat. Et il me semble, que le non-juif prend de lui-même un septième. Donc on partage de manière égale les 7 jours de la semaine. Et le non-juif prendra un septième. Quel est le reste on partage? Celui qui donne de l'argent à un non-juif pour s'en occuper. Même si le non-juif va commercer, va en discuter, va peut-être investir durant le Shabbat. Il partage de manière égale. Ainsi, tous nos maîtres ont enseigné. Halakha suivante, halakha yutet. Un homme ne donnera pas, veille du Shabbat, des objets, des ustensiles, à un artisan pour les faire, un artisan non juif bien sûr pour les faire. Même s'il a fixé avec lui. La birte shiyetze mibahen mibeito kodem shecha. Sauf s'il sort de chez lui
avant qu'il fasse obscur. Et ainsi, il ne vendra pas ses objets à un non-juif. Velo yachilenu, ni lui emprunte, velo yalvenu, ni lui prête, velo yimashkenenu, ni lui donne langage, ni lui matana, ni un cadeau. La birté chez Itzeboto Chefes, Mipetar Beto Kodem Shabbat, il faut que le non-juif soit sorti de chez le juif durant le Shabbat, avant le Shabbat, pardon. Tant qu'il est chez lui, et personne ne sait quand est-ce qu'il lui a donné. Et les gens peuvent penser qu'il lui a donné durant le Shabbat. Donc il faut que le non-juif ait quitté la maison avant le Shabbat. Et quand le non-juif sera sorti le Shabbat, avec l'objet du juif dans sa main, il semble qu'il a prêté au non-juif durant le Shabbat. Au Mishkan, langage, au Pasakim, où il a fixé au Machar le Shabbat, où il lui a vendu le Shabbat, et bien sûr c'est interdit. Donc pour éviter ce risque, et ce que les gens pensent, et ce que les gens disent, ils vont dire que telle et telle personne a transgressé le Shabbat, qu'à Dieu ne plaise. On ne fait pas toutes ces choses-là, on fait attention. Halakha suivante, halakha. Anoteni garet enochi, celui qui donne une lettre à un non-juif, l'olicha lihir acheret, pour l'amener à une autre ville. Imkat satzimoschar olacha, s'il a fixé un salaire pour l'amener, moutar, c'est autorisé. Même si lui a donné le courrier, veille de Shabbat à l'obscurité. Oui, j'ai été bon, Petar Beto, connaît ma Shabbat, mais bien sûr, comme la condition qu'on a dit dans la halakha précédente, il faut qu'il soit sorti de chez le juif avant le Shabbat. Vim lo katzat, s'il n'a pas fixé, si dans l'endroit il y a quelqu'un de fixe, que lui rassemble toutes les lettres, et lui envoie dans tous les pays, dans tous les endroits, avec ses propres envoyés, on va dire aujourd'hui la poste, on a le droit de donner aux non-juifs la lettre, mais il faudra laisser un temps en journée pour aller au bout proche de la muraille, Kodem Shabbat, avant le Shabbat. Parce que peut-être celui qui reçoit la lettre et les envoie est proche de la muraille. Mais s'il n'y a pas quelqu'un de fixe pour cela, c'est-à-dire qu'il faut louer les salaires d'une personne pour envoyer, et la seulement le non-juif à qui on donne à Iger et la lettre, c'est lui-même, on loue ses services et c'est lui qui va emmener le courrier. Assour, cela c'est interdit. C'est interdit de l'envoyer par la main du non-juif cette lettre, seulement si lui a fixé clairement le tarif. Halakha suivante, halakha chafat. Un non-juif qui a emmené ses affaires durant le Shabbat, Israël, dans la maison du juif. Moutar, c'est autorisé. Filou Amarlo, même s'il a dit Anicham Bezavidzo, pose-les dans ce coin-là, s'il te plaît. Arizimoutar, c'est autorisé. Et on peut inviter le non-juif durant le Shabbat, on lui donnera de la nourriture, on lui donnera de quoi manger. S'il les a pris et sortis avec, on ne lui dit rien. Il ne doit pas se reposer, il n'a pas la mitzvah de se reposer le Shabbat, il n'a pas la mitzvah du Shabbat. On donne de la nourriture au chien dans la cour. Si le chien a pris et est sorti avec, on ne va pas empêcher le chien de sortir avec. Halakha suivante, halakha chafet. Misha Babader, celui qui était sur la route. Et Kadash alavayom. Le jour s'est sanctifié, le Shabbat est tombé. Vayoim maut. Il avait de l'argent. Noten qui se donnera sa bourse, les nochis non juifs, le licholo de lui amener. Au motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, l'okromen nous lui prend. Même s'il n'a pas donné de salaire pour cela, même s'il a donné une fois qu'il faisait obscur, puisque accident, c'était le Shabbat. Moutas c'est autorisé. Parce qu'un homme est effrayé pour son argent. Viens chercher à Shlichenu. On ne peut pas demander à quelqu'un de jeter sa bourse. Un homme fait attention à son argent. Et si les sages ne vont pas lui permettre une telle chose de donner à un non-juif, que cette interdiction est des sages, il ne va pas le jeter, il ne va pas le laisser dans un coin de rue, il va le prendre, il va le transporter. Il va transgresser un travail de la Torah, selon la Torah qu'il est interdit de transporter le jour du Shabbat. Donc, pour éviter la transgression de la Torah, les sages ont dit, on enlève notre propre transgression de dire à un non-juif de faire un travail le Shabbat. Mais il va mourir dans quel on parle. Bekiso, quand c'est sa propre bourse. Aval Metzia, mais si c'est une trouvaille,
lo iten le nochi, il ne donnera pas un non-juif. Et la molicha, befachut, pachut me'arba'amot, et seulement il amène moins que 4 coudées, c'est-à-dire la limite autorisée. Pourquoi? Parce que bien sûr, comme c'est sa propre bourse, il sait que le non-juif va lui rendre, si c'est une trouvaille, il ne fait pas confiance. Et donc il ne va pas le laisser, on ne veut pas qu'il le transporte non plus de manière interdite. Halakha suivante, halakha chavdin. Israël chassam lacha Shabbat, un juif qui a fait un travail durant le Shabbat. Ima varvasa bezadon, s'il l'a fait volontairement, exprès. Asur lo le'an botam lacha l'olam. Il n'aura jamais le droit de profiter de ce travail. Au char Israël, par contre, un autre juif, pour en profiter tout de suite à la sortie du Shabbat. Chez Nehemar, comme il est dit dans la Torah. Vous shmartem et Shabbat, vous garderez le Shabbat, vous le préserverez, qui kodeshi, car il est saint. Qui kodesh, vein maaser kodesh. Il est saint, mais pas ses actions. Keitzad, c'est-à-dire Israël shibishel b'Shabbat b'mezid. Un juif qui a fait cuire un aliment durant le Shabbat, volontairement, sans exprès. Le Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, yachel achir. D'autres pourront le manger. L'eau, mais pour lui, celui qui l'a fait cuire durant le Shabbat, lo yachel olamit. Il ne pourra jamais le consommer, le toucher. Vim bichel, bishgaga, si c'était involontairement, sans le faire exprès. Les motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, yochal, il pourra le consommer. Veinhu, que ce soit lui, veinachim, que ce soit d'autres. Bien sûr, pas durant le Shabbat. Il faudra quand même néanmoins attendre la sortie du Shabbat. Veinachirim, soit d'autres, miyat tout de suite, vechein, kol kaïtsebazé, etc. Halakha suivante, halakha chavdalet. Père des fruits, shiyatsu chutz latchum, sont sortis en dehors de la limite autorisée d'aller, de marcher durant le Shabbat. Les chazru, ils sont revenus beshogeg, si c'est involontairement yachlo b'shabbat, pour aller consommer le Shabbat. Sharelu naase begufan maase velo nishtanu, parce qu'on n'a rien fait avec, on n'a pas changé leur aspect, ils ne sont les mêmes fruits, donc ils ont été transportés durant le Shabbat. Mais par contre, si c'était volontaire, lo yachlo de motzei Shabbat, on pourra les consommer que à la sortie du Shabbat. Alachachaf, asocher atapo lishmor le tapara. Il loue un ouvrier pour lui garder sa vache, veta tinok, ou le bébé, lo itanosraro. Shel Shabbat. Il ne donnera pas le salaire du Shabbat. Le fichach, ein achayut Shabbat alaf. Il n'a pas la responsabilité du Shabbat. Et maya, sachar, schir Shabbat. Si c'était un salarié du Shabbat, o schir shana, ou bien c'était un salarié de l'année. Noteno scharo mishalem. Il donnera son salaire en entier, complet. Le fichach, c'est pour ça, achayut Shabbat alaf. Il a la responsabilité du Shabbat. Velo yomarlo, il ne lui dira pas. Tanis Harishel Shabbat, donne-moi mon salaire du Shabbat. Et là, Omerlo seulement lui dira Tanis Harishel Shanazu, donne-moi le salaire de l'année, ou Shel Yamim, ou bien de 10 jours, et le Shabbat est englobé. Ça ne fait pas comme s'il le payait directement pour le Shabbat. Voici pour le 6e chapitre. Bonne journée à tous.